de l'audace est arrivé. Un ouvrage de courage, de lucidité et de rupture l'annonce. Je m'appelle Yacouba Fassassi, je suis béninois, économiste principal du Fonds monétaire international FMI à Washington DC, à la retraite. Je suis consultant international et je suis chef d'entreprise. Le FMI m'avait affecté au Bénin où j'ai été le conseiller spécial des 2 premiers présidents de l'ère du renouveau démocratique pendant environ 15 ans. Mon dernier livre, publié aux éditions L'Harmattan à Paris, porte sur le franc CFA et l'intégration économique et monétaire avec une monnaie unique au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Ce livre est né d'un constat et de la conviction de l'économiste que je suis. Quel est le constat ? Les pays africains du système des choses du franc CFA sont individuellement et globalement moins développés que tous les autres pays africains, en particulier les pays anglophones. La conviction, c'est que ces pays de l'Afrique appartenant à la zone franc vont poursuivre inexorablement leur régression économique et sociale. Toutes choses marquées par l'accentuation de la pauvreté et de la misère. À cette étape, il n'y aura plus d'État, plus de démocratie, mais plutôt l'anarchie et le sauve-qui-peut général. Je souligne qu'il ne s'agit pas là, comme en tauromachie, d'un chiffon rouge jeté à la face de nos dirigeants pour leur faire peur. Non, c'est la réalité qui se dessine et qui est inéluctable. Si, très rapidement, nos pays ne rompent pas intelligemment avec le système du franc CFA et ne se mettent résolument sur la voie d'une intégration régionale et monétaire librement pensée, honnêtement voulue et volontairement assumée, en toute responsabilité et en toute connaissance de cause. Autrement dit, le choix est entre l'intégration monétaire et fédérale ou la mort de nos États zone franc CFA. Mes convictions se sont formées au cours de mon parcours d'économiste, non seulement en théoricien de la macroéconomie et de la monnaie, mais aussi et surtout dans le feu de l'action, que ce soit dans mes diverses fonctions en France, au Bénin, aux États-Unis au Fonds monétaire, au Sénégal au siège de la BCEAO, au Maroc, au Nigeria, au Ghana et en Ouganda, pour ne citer que ces quelques pays. En effet, jeune chercheur à l'université Paris 9 Dauphine, où j'ai obtenu mon premier doctorat en 1978, j'ai eu la chance et le bonheur de faire partie des différents groupes d'études et de recherche aux côtés des économistes français, anglais et allemands, où nous avons préparé les rapports Optica 1, Optica 2, Europa, qui ont constitué l'architecture intellectuelle pour la naissance de la monnaie unique européenne, l'euro. Les pays européens de la zone euro devraient constituer à terme une zone monétaire optimale avec le respect des critères de convergence et le fédéralisme budgétaire qui permet de relever le niveau de développement économique et social des pays les moins développés de la zone, ce qui explique des financements massifs mis à la disposition des pays comme la Grèce et d'autres pays moins développés de la zone. Les pays africains qui ont décidé de s'arrimer à l'euro sont inscrits en 2e division de la zone euro. À ce titre, ils ne bénéficient d'aucune aide de la Banque centrale européenne, BCE. Ils sont plutôt des sinistrés de l'euro. Si l'Europe a réussi à créer sa monnaie unique,
pour tirer le maximum des avantages d'économie d'échelle liés à toute intégration économique et monétaire régionale. Pourquoi les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont une même histoire et une même civilisation, en particulier les pays de la CEDEAO, ne pourraient-ils pas avoir leur propre monnaie unique? Surtout que l'espace CEDEAO est plus proche que l'Europe d'une zone monétaire optimale. Autrement dit, la CEDEAO est meilleure candidate que l'Europe à une monnaie unique. La France, en créant le 25 décembre 1945 le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, a fait œuvre utile en mettant ensemble ces colonies en leur donnant une même monnaie, tout comme elle leur a imposé au début de l'assimilation-colonisation une même langue, la langue française. Mais aujourd'hui, on peut constater que le franc CFA a vécu. Il faut maintenant changer son fusil d'épaule. L'euro auquel le franc CFA est arrimé n'est pas la monnaie des échanges extérieurs de nos pays. Le franc CFA ne correspond plus aujourd'hui à aucune réalité économique. À l'analyse, le franc CFA est devenu un système d'exploitation des pays les plus pauvres et les plus indigents de la terre. Un système de transfert systématique au trésor français des devises étrangères, dollars, euros et yens, chèrement gagnées des exportations de nos pays. À travers le système du franc CFA, les pays africains enrichissent la France en s'appauvrissant. Les présidents de la République française, et pas des moindres, ont eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître cette évidence, cette dure réalité de plus en plus insupportable car déshumanisante. Le président François Mitterrand disait en 1994, et je cite, « En ce début d'année, on continuera à voler les Africains. Ils s'appauvrissent sans cesse. En 1994, il y aura encore plus de flux de capitaux de l'Afrique vers les pays industrialisés que l'inverse. » Fin de citation. Le président Jacques Chirac, en tirant la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses du franc CFA sur les économies africaines, a déclaré en 2012 ceci, je cite, « On oublie une chose, c'est qu'une partie de l'argent qui se trouve dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, de justice. Je ne dis pas de générosité, mais de justice pour rendre aux Africains ce qu'on leur a appris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou les difficultés avec des conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. » Fin de citation. L'ancien président du Niger, Mahaman Ousmane, disait, je cite, « Pensez-vous avoir le sommeil tranquille dans les années à venir si vous n'engagez pas la rupture avec le système franc CFA ?» Fin de citation. Quant à l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, il avait courageusement réclamé en 2007 que la France restitue aux pays africains de la zone franc leur argent. Et il a ajouté, je cite, « L'argent du peuple africain bloqué au trésor public français doit être rapatrié en Afrique afin de profiter aux économies des États de la BCEAO. L'on ne peut pas avoir des milliards de milliards placés dans les marchés boursiers étrangers et dire en même temps qu'on est pauvre et aller ensuite commander de l'argent. » Fin de citation. Et le président Wade conclut en qualifiant la zone franc, je cite, de zone d'exportation des profits. Et il ajoute, je cite,
c'est une zone dans laquelle ceux qui gagnent de l'argent le matin l'exportent le soir. Fin de citation. Le système franc CFA a condamné à jamais les pays africains à demeurer les plus indigents et les plus pauvres de la planète. De ce qui précède, on peut facilement voir que la disparition de nos États n'est plus une hypothèse de théoriciens. Pour le moment, les ravages du franc CFA arrimé à l'euro sont plus visibles à travers la progression de l'économie souterraine. Il y a au bout de ce processus un étouffement de l'État. Celui-ci ne pourra plus faire face aux dépenses de souveraineté. Il s'entend que les recettes fiscales vont graduellement se réduire comme peau de chagrin avec la disparition progressive du secteur formel. Alors, la France pourra proposer une nouvelle dévaluation du franc CFA. Dévaluation qui pourrait fixer le nouveau taux du franc CFA à 15 000 francs CFA pour 1 euro. Ce sera la grande impasse, un véritable tsunami économique et social qui va balayer sur son chemin tous les régimes et les gouvernements africains de la zone franc. Ce n'est plus une hypothèse d'économiste, une prévision vague. Je répète, ce n'est plus un chiffon rouge agité à la face de nos chefs d'État. C'est une certitude basée elle-même sur la puissance de la science économique. Pour éviter ce naufrage collectif des économies africaines de la zone franc, qui pourrait se produire au cours des 10 prochaines années, il n'y a qu'une seule solution. L'intégration régionale économique et monétaire avec une monnaie unique. Ainsi, pour l'avenir, il faut courageusement assumer l'évidence et s'engager résolument en toute responsabilité et en toute connaissance de cause sur le chemin d'une intégration régionale et monétaire librement pensée, ardemment voulue et sagement assumée. Je dois souligner ici que nos chefs d'État sont devenus conscients qu'ils ne pourront jamais réussir à sortir leur peuple de la misère ambiante et de la pauvreté abjecte à cause du franc CFA, malgré tous les efforts louables que la plupart d'entre eux font tous les jours pour bâtir des nations modernes. Les différents présidents de la République qui se sont succédés à la tête de notre pays, le Bénin, depuis le début du renouveau démocratique, ont beaucoup œuvré pour que le Bénin devienne un pays où il fait bon vivre. Ayant étroitement collaboré avec ces chefs de l'État, je suis un témoin vivant et privilégié pour déclarer qu'ils ne pouvaient pas faire plus dans le carcan que constitue le franc CFA. Ils n'avaient pas les moyens financiers de leur ambition pour notre mère patrie. De même, l'actuel chef de l'État s'échine et se dépense pour que le Bénin devienne un pays véritablement émergent. Il a de grandes ambitions pour notre pays, le Bénin. Mais le système franc CFA ne lui a pas permis de concrétiser tous ses rêves pour le Bénin. On doit lui reconnaître d'avoir beaucoup fait pour si peu de moyens dans un pays pauvre comme le Bénin. Le président Boni Yayi n'a pas démérité, loin s'en faut. Le Bénin n'est pas la Grèce pour avoir les faveurs de la Banque centrale européenne BCE et les financements massifs du FMI et de l'Union européenne, bien que notre pays, comme les autres pays africains, CFA, soit membre rattaché à l'euro. Les pays africains de la zone franc doivent sauter dans le train de la monnaie unique de la CEDEAO, la monnaie ECO, que les pays anglophones de la CEDEAO et la Guinée-Conakry ont mis sur les rails avec le siège de la Banque centrale à Accra au Ghana. Il n'y a pas une autre solution. L'intégration monétaire est un mouvement global. L'Europe l'a compris, l'Amérique l'avait compris, l'Asie s'y prépare et l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Ghana et les autres pays
en dehors des pays francs CFA, ont déjà créé la deuxième zone monétaire de la CEDEAO, appelée ZMAO, la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Si les pays francs CFA tardent à rejoindre ce mouvement d'intégration monétaire avec une monnaie unique, c'est notre pays, le Bénin, qui risque d'être pris en sandwich avec une accentuation de la paupérisation déjà lourde. La rupture avec le système franc CFA ne doit pas être comprise comme une rupture avec la France. Il faut plutôt amener la France à accompagner la naissance de la monnaie unique de la CEDEAO. De même, la rupture avec le système franc CFA ne doit pas être comprise non plus comme un aventurisme monétaire où chaque pays de la zone franc pourra décider de battre sa propre monnaie. Ce serait suicidaire pour l'économie nationale de chacun et de tous. Par ailleurs, et pour finir, c'est l'économie réelle qui s'effondrera dans un plus bref délai. En effet, comme si les malheurs du franc CFA arrimé à l'euro ne suffisaient pas, la Lali, le coup de grâce, en un mot, le chaos fatal à l'économie béninoise, viendra de l'économie réelle avec la construction par le Nigeria, à la frontière du Bénin à Badagry, du plus grand port en eau profonde de toute l'Afrique. Les travaux de ce port de Badagry, sur plus de 1200 hectares et d'un coût total de plus de 2 milliards de dollars, commence en septembre 2015. Ainsi, le port de Cotonou, le seul poumon de notre économie nationale, va petit à petit mourir de sa plus belle mort, car devenant redondant. Que faire? Il faudra que la politique nostalgique de gestion des intérêts extérieurs au profit de l'extérieur cède vite la place à la politique de gestion des affaires du Bénin dans l'intérêt supérieur du Bénin par les Béninois et pour les Béninois. Au total, je réitère ma foi en une CEDEAO des peuples, une CEDEAO fédérale avec une monnaie unique. C'est la seule voie de sortie. Il n'y en a pas d'autre. Chers téléspectateurs, je finis en lançant un défi à quiconque, homme politique ou autre, qui pourra me convaincre que notre pays, le Bénin, pourra sortir de la misère et de la pauvreté sans rompre avec le système franc CFA. Et très rapidement. Autrement, dans quelques années, l'économie du Bénin disparaîtra. Je propose une rupture rapide mais intelligente qui passe par la caution de la France pour une CEDEAO puissante, unie et bilingue, préparant ainsi la voie à un partenariat très profitable pour l'Hexagone. Tous ces éléments que je viens de brosser dans cette interview sont détaillés, articulés et documentés dans mon livre qui vient d'être publié aux éditions L'Harmattan à Paris. Un livre de plus de 300 pages qui est en vente en ligne et dans toutes les librairies. Merci pour votre attention.